Nous avons vu la Genèse ici, c'est là où l'homme a quitté la parole, commence à s'éloigner. Ici, dans les âges, c'est là où Dieu est descendu dans l'homme pour commencer à approcher l'homme vers l'arbre de vie. N'est-ce pas? Et nous avons vu, quand Frère Branham nous dit que la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, le livre de la rédemption, mais plutôt le Nouveau Testament. Alors c'est ainsi, nous avons vu que, de par la Genèse, par rapport au zodiaque, nous avons eu, d'abord, on a commencé la Genèse par la création, qui était le lion, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament, les âges ont commencé aussi par un âge cassé. C'était le lion, c'était l'ange Gabriel. N'est-ce pas? Parce que Frère Branham dit, les paroles que l'ange Gabriel a prononcées, c'était les paroles d'Ésaïe 9, 5. N'est-ce pas? Tu auras un enfant, on l'appellera, c'est-à-dire découvert son ombre. Et tu auras enfanteras un fils. N'est-ce pas? Comment cela arrivera-t-il pour qu'il soit vierge? Donc, il lui a expliqué cela. Et Frère Branham dit que c'était la création où Dieu a créé l'ovule. Parce que si c'était que Marie donna l'ovule, Frère Branham nous a dit cela aurait été l'humanité pécheresse pour un corps. Mais ça a été Dieu et non Marie qui a produit le corps. N'est-ce pas? Nous avons vu en deuxième position, après la création, où nous voyons le soleil, nous avons vu apparaître la femme vierge. N'est-ce pas? Cette vierge ici, qui, on nous a dit que Jésus aurait dû naître ici. Mais la Vierge n'a pas attendu, n'est-ce pas? Le moment, elle est allée se promener. Et nous avons vu, par rapport à cela, c'était la planète Mercure, n'est-ce pas? Qui a la signification des dieux de commerce, de voleurs et de voyage. Et dans le Nouveau Testament, après l'ange Gabriel, Frère Branham dit, la rédemption commence par la Vierge. Cette fois-ci, Marie, n'est-ce pas? Et Marie est venue corriger l'erreur de Ève. Parce que Ève, lui, n'a pas cru. Mais Marie a cru. C'est pourquoi Frère Branham parlait de la foi de Marie. Et Marie était la correction de Ève. Parce que la Vierge, ici dans Genèse, n'a pas attendu la création, mais elle a fabriqué quelque chose d'elle-même. Mais ici, dans le Nouveau Testament, la Vierge a attendu, n'est-ce pas? Et a respecté la parole. Et cela a produit un corps. Et nous avons vu, dans la Genèse, après cela, vient Vénus, représentée par la femme ennemie. N'est-ce pas? Et c'était le signe du serpent, qui était représenté la balance. Et le serpent ici, nous avons vu, remarquer l'influence de Vénus. La femme dit, c'est lui qui est venu révéler le mystère de la nudité. Parce que la Bible dit, la femme était nue, mais elle ne savait même pas que la nudité c'est quoi. C'est le professeur qui est venu révéler et qui a apporté la séduction. Et on nous a dit, il a épaté la femme par l'intelligence et par la beauté. N'est-ce pas? Et nous avons vu que dans le Nouveau Testament, la balance, c'est le ministère de Jésus-Christ, qui était le serpent. Comme Moïse élevait un serpent, et lui devait être élevé, et lui, il est venu le contraire du serpent. Il n'avait ni beauté, ni éclat, n'est-ce pas? Pour attirer le regard. Donc il n'était pas un solitaire. Mais il disait qu'il y a la vérité. N'est-ce pas? Mais les gens même ont dit que les maîtres, nous savons que toi tu ne fais exception des personnes. Donc lui n'était pas un flatteur. Et il disait la vérité. N'est-ce pas? Et après, quand le serpent a séduit la femme, nous avons vu, nous sommes passés dans le scorpion, qui est dirigé par Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et la guerre, c'était quoi? Ici, le serpent a frappé le guillon de la mort. Parce qu'on dit le jour où tu mangeras, tu mourras. Et nous savons le guillon de la mort qui a frappé la femme. Parce que le péché original, le mystère du sexe, n'est-ce pas? Et ce qui fait que c'était la guerre. C'est pourquoi même les humains, on dit, il lui a fait tomber
N'est-ce pas? On dit que cette femme l'a fait tomber, cet homme l'a fait tomber. Parce que c'est une guerre où il était parti pour vaincre et ici il a vaincu. Et quand nous venons dans les scorpions du Nouveau Testament, c'est depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha. Parce qu'il y avait deux morts. J'ai dit, ici à Gethsemane, c'était la bataille la jamais livrée. N'est-ce pas? C'était vraiment la guerre. N'est-ce pas? Et Jésus a arraché les guillons de la mort. Donc, la mort qui avait frappé ici, Jésus l'a frappé ici. Et remarquez, ici, nous avons vu les scorpions, n'est-ce pas? Se représente comme ça, dans sa forme. Et nous avons vu que c'était cela, n'est-ce pas? La forme où le serpent devait amener la femme. Oui. En la convainquant. Et Jésus a pris la même forme ici, tout en étant debout. Voilà. Et on dit que quand Satan a mis son aiguillon, il a retiré cet aiguillon-là de la mort. Et c'était ça, Golgotha, où il devait payer et il est mort nu. Où il devait payer maintenant le prix. Et nous avons vu en Genèse qu'après cela, ils ont été chassés. N'est-ce pas? Ils ont été chassés de l'Éden. Mais remarquez que quand l'homme était chassé maintenant pour aller débrouiller sa vie. Parce qu'on a dit par la sueur de ton front, tu mangeras. Et l'homme était loin maintenant de la présence de Dieu. N'est-ce pas? Et nous avons vu, l'homme a commencé à s'éloigner. Il était au centre de la terre, en Éden. Et l'homme est allé au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, ici, et quand Jésus est venu, après avoir vaincu la mort, n'est-ce pas? Après avoir vaincu la mort à la croix, d'abord la mort en Gethsemane, comme il dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort, même à la mort à la croix. Parce qu'en Gethsemane, c'était la mort. L'esprit l'a quitté, n'est-ce pas? Et il a prié, il a combattu, et c'était le dernier ennemi pour Jésus. C'était la mort. Comme le dernier ennemi pour l'Église, sera aussi la mort. Et quand il a vaincu, lui aussi en venant, il a chassé les disciples. N'est-ce pas? Aller partout au monde. N'est-ce pas? Aller partout au monde. Mais cette fois-ci, lui, il a chassé les apôtres. Et ils sont chassés, non pas pour leur propre vie. Mais ils sont chassés pour aller chercher la vie de Dieu. Pour aller chercher les semences de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça ce que nous avons vu que l'exemple apostolique n'est plus suivi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les prédicateurs vont prêcher pour subvenir à leurs besoins. Mais ici, quand ils furent chassés, Jésus leur dit ne prenez ni bourse, ni argent, ni quoi que ce soit. Partez comme ça. N'est-ce pas? Mais ne vous inquiétez pas, le Saint-Esprit vous prendra en charge. Alors, c'est ainsi qu'ici, l'homme était chassé pour aller faire ses propres efforts. Mais ici, ils sont chassés pour être sous la conduite du Saint-Esprit. Et après cela, nous avons eu le 7 âge de l'Église. Donc ici, c'était l'âge de Noé. N'est-ce pas? Ici, c'était le Sagittaire. Et remarquez, même dans les signes des zodiaques, on représente le Sagittaire comme un homme à cheval qui est en train de partir. N'est-ce pas? Et dans l'âge de Noé, qui était le Capricorne, vous verrez que cet animal-là, il a des cornes. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous avons vu le mélange qu'il avait entre le Fils de Dieu et les filles des hommes. Et ici, dans les âges, ici c'était la Pentecôte. N'est-ce pas? La Pentecôte. Ici, dans les âges, c'est l'âge de fraises. Et vous avez remarqué que les reproches qui étaient au temps de Noé, vous les retrouvez ici au temps des fraises. Parce qu'au temps de Noé, on dit les filles étaient devenues belles. On dit aussi que les hommes mangeaient. Ici, dans l'âge de Paul, Paul a condamné plus les femmes et il a parlé aussi des gens excès de table. N'est-ce pas? Quand les gens faisaient l'excès de table. Même dans l'histoire où on dit que les Vikings ont perdu la force parce qu'ils avaient commencé à faire ce qu'ils appelaient le vomitoire. Donc, quelqu'un prend tout un porc, il grille ça, il mange, et puis il met les doigts, il vomit. Il mange encore. Donc, c'est ça. Paul parlait de l'excès de table. Comme aussi au temps de Noé, il y avait cet excès de table. La même chose. Et après, ici, le temps de Noé, nous avons venu le déluge. N'est-ce pas? Sous le signe du Verseau. Même quand vous remarquez les zodiacs, c'est
une femme qui déverse de l'eau. C'est ça le déluge. Et c'était l'âge de Smyrne. Alors, après cela, nous avons eu les poissons. L'âge du poisson, c'était la tour de Babel. N'est-ce pas? Et cela concorde avec Pergame. Pergame qui était aussi le tour de Babel du Nouveau Testament. Parce que dans l'âge de Pergame, il y a eu une forme d'écuménique. N'est-ce pas? Où les gens sont venus pour discuter sur la divinité de Jésus-Christ et sur la Trinité. Et sur le baptême au nom de Jésus-Christ ou le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la même chose dans le tour de Babel, dit que les descendants de Seth n'ont pas accepté la chose, ils sont sortis, comme aussi ici dans l'âge de Pergame. Et c'est dans l'âge de Pergame qu'est née l'Église catholique, n'est-ce pas? Or, la Bible présente l'Église catholique comme une mère qui est assise sur les eaux. Donc c'est un poisson parce qu'il vit dans l'eau. Or, l'eau représente le peuple, les foules et les langues. Et c'est ici, frère Madame a dit qu'on a introduit les doctrines où on a humanisé le salut. N'est-ce pas? Où le salut est devenu quelque chose comme ouvert à tous les humains. Or, nous savons que le salut, c'est le mystère de la prédestination. Comme Jésus avait dit, étroite est la porte. Et c'était ça l'âge de Pergame. Alors, après, nous sommes partis dans le bélier qui était avec Abraham, n'est-ce pas? Abraham, et qui concordait avec l'âge de Thyatire dans le Nouveau Testament. Alors, nous avons vu que Abraham, après la tour de Babel, c'était maintenant le début du retour à la vie, comme Frère Branham dit dans le chef-d'œuvre. Et quand Ève a écouté Satan, là, Satan vainquit Dieu. Mais à partir d'Abraham, Frère Branham dit que Dieu a commencé à reconstruire son chef-d'œuvre. Et ici, dans l'âge de Thyatire, c'est là où Frère Branham a dit, on a parlé d'un Dieu silencieux, mais c'est là que le grain a commencé à descendre sur terre. Après cela, nous avons l'âge du taureau, dont nous trouvons Isaac. N'est-ce pas? Et Isaac, quand il est né, Dieu lui a demandé qu'on puisse lui offrir un sacrifice. Et remarquez, il avait cette disposition, il ne discutait même pas pour aller être donné en sacrifice. Et en même temps, c'était l'âge de Sarah. Pourquoi? Parce que Luther aussi a trouvé les catholiques. C'était l'âge où les catholiques se donnaient, n'est-ce pas, les chemins de la croix, où ils disaient qu'ils devaient souffrir pour le Seigneur. Or, c'était l'adoration de Vénus. Quand nous allons voir les âges de l'Église, vous verrez que dans l'âge de ça, on adorait Vénus, une divinité qui est représentée par la femme nue. Et les gens se flagellaient à mort. Où les gens avaient une doctrine que, comme Christ avait souffert, vous aussi vous devez souffrir comme Christ. Et c'est ça qui Luther est venu pour condamner le faux sacrifice, mais leur faire voir maintenant le vrai sacrifice, qui était la justification par l'œuvre de Golgotha. Et après cela, nous avons les Gémeaux, n'est-ce pas? Et ici, c'est la planète Mars. Ici, Vénus. Ici, encore, nous retournons vers Mercure. Alors, les Gémeaux, nous avons vu ici, c'était Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont nés comme Gémeaux. Mais Jacob était choisi parce qu'ils sont sortis d'Isaac. Jacob et Ésaü, n'est-ce pas? Ce sont des Gémeaux. Et c'est de là que Jacob maintenant, nous avons vu que lui, son nom a été changé en Israël. C'est pourquoi remarquez même la nature même de la nation Israël. C'est une nation toujours de Mercure, où on trouve Dieu de commerce, des voleurs et des voyages. Donc les Juifs, les grands commerçants au monde, et depuis qu'ils sont nés comme pays, ils n'ont fait que se déplacer d'un lieu à l'autre. N'est-ce pas? Et le vol aussi, qui était la nature de leur père, est attaché aux Juifs. Où Frère Branham dit que faites affaire avec un Juif, va te rouler. Et après cela, nous avons vu l'âge du cancer, qui était la famille d'Israël. Donc nous allons voir aussi en détail Israël. Et en fin de compte, dirigé par la lune, c'est le lion
soleil, qui était l'âge de Joseph, n'est-ce pas? Et vous allez voir, comme nous avons vu qu'observer la Bible, l'histoire de Genèse est divisée en 12 parties de ces événements comme nous l'avons décrit ici. Alors, ainsi nous avons conclu une chose pour bien avancer, c'était que, remarquez, à partir de la création, n'est-ce pas, jusqu'ici, en Genèse, c'était l'été. Et depuis ici, jusqu'à Sagittaire, c'est l'automne. Or, naturellement, l'automne, c'est... la terre commence à s'éloigner du soleil. Et à partir du moment où le serpent a parlé, et l'arbre a été mangé, et les hommes ont été chassés, c'est là maintenant que l'hiver est venu sur la terre. C'est ainsi que vous allez voir que quand on va présenter dans l'âge de Sagittaire ici, la famille de Caïn, n'est-ce pas, d'un côté, et l'autre est la lignée d'Adam. C'est là on dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc la prière a commencé à partir d'ici. Quand l'homme est chassé, c'est là l'homme a commencé à sentir le vide. Et l'homme a commencé maintenant à chercher à invoquer Dieu. Donc la prière n'a pas commencé ni ici, ni là. Mais c'est là, quand, je crois, dans le Genèse 4, verset 26, Genèse 4, Genèse 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-il, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils, il appela le nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est là que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et ceux qui étaient avant, ils vivaient comment? Vous comprenez? Alors, ce qui fait que ils ont commencé à invoquer. Parce qu'après avoir été chassés, c'est là qu'on a senti le vide. N'est-ce pas? C'est ainsi que vous comprenez que quand on avait posé la question à Jésus, dit, oh, mais nous, les pharisiens, nous prions. Les disciples de Jean-Baptiste prient, mais pourquoi tes disciples, toi, ne prient pas? Il dit, mais l'époux est avec eux. Comment peuvent-ils s'attrister? Parce que quand l'époux est loin, c'est là que la tristesse vient. Et on cherche à l'invoquer. Vous comprenez? Alors, c'est ça ce qui fait que quand ils ont été chassés, c'était ça. Or, maintenant, remarquez. Depuis Capricorne, Verseau et Poisson, sur le plan naturel, c'est la période de l'hiver. Donc, c'est pourquoi vous voyez même dans Genèse, les temps de Noé, du déluge et de la tour de Babel, c'était des très mauvais moments. N'est-ce pas? Où les gens se sont éloignés vraiment de la parole. Et dans le naturel, à partir du mois de mars, c'est là le printemps commence. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez qu'Abraham était le commencement du christianisme. Donc le retour à la vie. N'est-ce pas? Jusqu'à Isaac. Et ils ont produit le fruit. Parce que qu'est-ce que le fruit que Dieu avait dit à Abraham de produire? Tu seras père d'une nation. N'est-ce pas? Et quand la semence est passée ici, c'est à la fin du printemps que le fruit est sorti. C'était pendant l'été. Et le fruit, c'était la nation Israël. Comprenez? Et le véritable, maintenant, fruit de cette nation, c'était Joseph. Parce que c'était lui le fils de la prospérité. N'est-ce pas? Or, nous venons de lire la Bible. Dans Genèse 37, verset 9. Joseph a vu, n'est-ce pas, un songe. Dans un songe, il a vu le soleil, la lune, n'est-ce pas? Et 11 étoiles. Donc, mettons ça les 11. Venir vers lui. Il était le 12e étoile, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut nier le zodiaque? Parce que Jacob dit que tu veux dire que moi, donc c'était Jacob, ta mère, n'est-ce pas? Et tes frères, et Joseph, donc les 12, n'est-ce pas? Ils constituaient le zodiaque. C'est pourquoi je vous ai dit dans le naturel, on appelle zodiaque maison du soleil. Et on appelait Israël maison de Jacob. Parce que, comme Madame dit, dans la maison de mon père, c'est dans le royaume de mon père. Parce que le roi était considéré comme père, et l'ensemble de ses sujets, c'est sa famille, c'est sa maison. Alors c'est pourquoi, ici, dans le naturel, on appelle zodiaque maison du soleil. Et on appelait Israël maison de Jacob.
Et il correspondait avec les 12 tribus et les 12 signes. C'est ainsi, nous avons lu, réalisons ce que nous avons lu dans question 33, avant de montrer maintenant les bénédictions de Jacob. Parce que nous attendons toujours, nous le savons, à des violentes critiques. Mais nous savons, frère Branham m'a déjà dit, que les 7 sont ouverts. N'est-ce pas? Ce sont des choses qui genre des doctrines que le monde attaque violemment. Oui, disons qu'elles sont fausses. Question numéro 3. Bon, je vais sauter les autres choses là. J'ai lu un peu l'essentiel directement. Paragraphe 102 et puis 103. Jusqu'à 104. Pourquoi Aaron portait-il sur son pectoral la pierre de naissance de chacun de ses patriarches? Regardez les mères. Lorsqu'il s'exprimait. Lorsque ses mères et ces femmes juives en travail disaient ce qui étaient ses enfants à leur naissance, cela plaçait leur nom, cela annonçait leur naissance, cela les plaçait dans la patrie, cela les établissait pour l'éternité. Un de ces jours, quand je rentrerai et que je resterai quelque temps, j'aimerais aborder ce sujet parfaitement. Puis observez Jacob. Quand il était en train de mourir, quand il imposa les mains au patriarche et les bénit, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, il leur annonçait exactement où il serait. Et cela, c'est exactement selon leur nom et selon leur naissance. Et cela a certainement quelque chose à voir avec vous. Amen. Maintenant, ça, c'est votre vie. D'après votre naissance, c'est que vous êtes un homme naturel ou une femme naturelle. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, il ne s'agit plus de la conscience extérieure. L'extérieur, c'est ce que vous voyez, ce que vous goûtez, ce que vous touchez, ce que vous voyez. Et ce que vous entendez. Et ainsi de suite. Alors, je reprends un peu en haut, au paragraphe 96. Et cette personne qui est en vous, ce qui est votre naissance, vous êtes un John Doe. Vous êtes né un certain mois. Et vous êtes né sous une certaine étoile. Vous êtes né sous une certaine chose. Et cela a quelque chose à faire avec vous, certainement. Vous voyez? Amen. Alors, ce qui fait que nous allons prendre pour étudier, bien que j'ai confondu, j'ai laissé le papier qui allait produire, mais on va prendre pour étudier Genèse, les bénédictions de Jacob, n'est-ce pas? Par rapport aux bénédictions, parce que quand Jacob est mouru, il a laissé toutes les bénédictions. Et par rapport à cette bénédiction, vous allez voir qu'il va définir chaque fils de par sa position. N'est-ce pas? Et commençons par commençons d'abord par la Vierge. N'est-ce pas? Or, vous savez que parmi tous les enfants d'Israël, il y avait qu'une vierge, une femme, c'était Dina. N'est-ce pas? Celle aussi, comme Ève. Elle est allée à l'écoute, c'est là qu'elle a connu le péché. Dina aussi est allée se promener, elle a été violée. Vous comprenez? C'était le signe de la Vierge. Alors, le serpent parmi les enfants de Jacob, il avait aussi son serpent. Vous allez comprendre. Je crois, c'est Genèse 49. Quelqu'un a une Bible en papier? Alors, ça va, je vais prendre ça ici rapidement. J'avais un papier, je crois, c'est le 16, hein? Verset 16. Parce qu'on va lire tout dans Genèse, au verset 16. Hein? Genèse 49. Donc tout on va lire dans Genèse 49. Comme Frère Manon nous a dit, quand Jacob était en train d'imposer le nom au patriarche, cela a placé chacun d'eux. Et cela a quelque chose à faire avec vous. 16, verset 16. Dan jugera son peuple. Oh, vous savez, le symbole du jugement, c'est la balance. Là, on met partout. Mais écoutez, il dit, comme l'un des tribus d'Israël, Dan sera un serpent sur le chemin et une vipère sur les sentiers.
mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la reverse. N'est-ce pas? Donc balance ici c'était Dan. N'est-ce pas? C'est celui qui Jacob a béni. Il jugera son peuple et il est un serpent sur le sentier. C'est ainsi remarqué, je vais vous donner un exemple par rapport à Dan. Vous savez, Samson était de la tribu de Dan, parce qu'il était un Danite. Or, quand Frère Branham a dit, il y a trois choses qui font tomber des prédicateurs. L'argent, la popularité et la femme. Et pour la femme, il a cité Samson. Parce que Samson était Danite de leur tribu. Et leur tribu, c'est le serpent. Vous comprenez? Et avec la planète Vénus. La faiblesse, c'est ça. Donc, la nudité de la femme. Et c'est ça qui a fait tomber Samson, n'est-ce pas? Alors, continuons. Verset 3 maintenant. N'est-ce pas? Pour voir le mystère du scorpion. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, un petit comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé ma couche en y montant, n'est-ce pas? Et c'était Ruben ici, le scorpion, n'est-ce pas? Qui a frappé donc la femme de son père avec l'aiguillon de la mort. Alors, remarquons au verset, on cherche l'archer. Après, vous allez bien comprendre quand on va prendre tous les détails aussi possible. Verset 19, la Bible dit, Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillera et les poursuivra. Et vous allez voir, quand vous voyez les signes de Sagittaire, n'est-ce pas? Regardez les symboles du signe de Sagittaire, c'est un homme à cheval qui est en train de fuir. Et ça concorde avec l'âge de jeunesse où l'homme était chassé, était entré à la poursuite de la vie. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que Gad, c'est lui qui avait cette bénédiction-là, où il sera assailli, mais il poursuivra. Il les poursuivra. Pardon, il a été dit, mais il les assaillera et les poursuivra. Et c'est pourquoi même ceux qui connaissent réellement les zodiaques dans le monde, quand ils voient ça, ils savent qu'ils vont voir la concordance, parce que tout le monde sait le symbole de Sagittaire est représenté par un cheval, un homme à cheval, comme un archer qui est en train de partir en bataille. Et c'est ça la bénédiction qu'on a donnée à Gad. Alors, après, par rapport au Capricorne, verset 21, on dit, Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Et vérifiez, dans la Bible, vous êtes partout. Ah, c'est ici, pardon. Ici, on dit que Nephtali est une biche en liberté. Or, une biche, c'est un animal aussi. Il a des antennes, parce que c'est le féminin de l'animal, le cerf, c'est son féminin. Alors, c'est ce qui fait que lui, il était comme une biche, et ça concorde avec l'âge de Noé. Noé, Éphèse, Nephtali. Donc, regarde, c'est ici, on devait mettre regarde ici par parce que ici, j'ai mis notre astre. Donc, Sagittaire, Pentecôte, Gad, Capricorne, Éphèse et Nephtali. Alors, à l'âge du Verseau, nous avons vu, le Verseau c'est le déluge où un homme est en train de verser de l'eau. Et celui qui avait reçu cette bénédiction-là, remarquez, à partir du verset 22. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches se lèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils l'ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré faible.
Et ses mains ont été fortifiées par le main du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger des rochers d'Israël. C'est l'œuvre de Dieu ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. On dit, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de haut en bas, des bénédictions de mamelles et des seins maternels. Et les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères jusqu'à la cime des collines, et ainsi de suite. Donc vous voyez que lui, il a été béni. On dit des bénédictions de haut en bas, des bénédictions des eaux en bas. Et c'est ça le symbole du déluge, donc du verseau, avec Joseph. Et par rapport au poisson, vous allez voir la bénédiction qui concorde au poisson. Verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra jusqu'au côté de Sidon. Et parce que ça tombe avec Zabulon, on dit qu'il habitera près de la mer. Donc, un poisson. Et les guerriers ici, parmi les enfants d'Israël, tout le monde sait que la tribu des guerriers, c'était de Benjamin. Verset 27, on dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin, qui dévore la proie, et le soir il partage le butin. Et donc c'est un ruminant. On va prendre Abraham, en Mars, dédié à Abraham, et puis Benjamin. Et l'âge des taureaux, ici on a Isaac, l'âge des arbres, celui qui a fait le récit de bénédiction pour le sacrifice. Remarquez dans le verset à côté du Juda, pardon. Verset 14. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il se repose est agréable et que la contrée est magnifique, et il courbe son épaule sous le fardeau et il s'assujettit à un tribut. Donc c'est les taureaux ici, Issachar. Et remarquez comment les deux noms concordent, Isaac et Issachar. Alors, Mercure, c'est la constellation Gémeaux. L'expression Gémeaux, c'est l'ancienne expression où on appelait des jumeaux. On appelle ça Gémeaux. C'est pourquoi vous avez retrouvé ici Jacob et Ésaü. Et ici, il y a eu deux enfants d'Israël que Jacob a bénis ensemble comme des frères. C'est verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans la colère conciliable. Que mon cœur ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Et c'est ça. Donc, Gémeaux ici, c'est Siméon et Lévi. Parce que Gémeaux, d'abord, c'est l'âge de Philadelphie, n'est-ce pas? Au temps des Wesley. Et puis, Siméon et Lévi. Donc, ils ont été bénis comme des jumeaux. Donc, Jacob les a mis ensemble. Siméon et Lévi sont frères. Alors, après cela, vous allez voir dans l'âge du cancer, parce qu'il reste deux signes, n'est-ce pas? Il reste seulement deux signes. Dans l'âge du cancer, au verset 20, on dit: Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mains délicates au roi. Et ici, c'est l'âge de la Odyssée. C'est Aser. C'est ainsi. Cet âge ici concorde aussi avec l'histoire de nourriture, où on dit que les gens, ce qui arrive autour de nous arrivera pareillement, les gens mangeaient, n'est-ce pas? Alors, l'âge du lion, tout le monde le sait, en Israël, c'est Juda. Là, on ne discute même pas, on est écrit ici dans la Bible. Jacob lui-même a béni ici. Verset 8. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Donc, c'est lui le jeune lion. Alors, c'est ainsi que vous comprenez que ces choses-là n'étaient pas au hasard. Tout cela avait des rapports avec la rédemption et rapport avec vous. Alors, c'est ce qui fait que, à part ça aussi, bon,
Je sais qu'un jour on va ajouter les bénédictions de Moïse. Parce que Moïse a béni aussi les 12 tribus. Alors, remarquez maintenant que vous avez maintenant, par rapport au zodiaque, d'abord, dans l'aspect physique, n'est-ce pas? Vous avez la planète, vous avez la constellation. La planète et la constellation, n'est-ce pas? Vous avez un âge équivalent dans la Genèse. Vous avez un âge équivalent dans les 12 âges de l'Église. Et vous avez un fils de Jacob équivalent à un signe de zodiaque, comme nous avons lu dans Genèse chapitre 37. Donc, toute la famille de Jacob représentait le zodiaque. Parce qu'ils étaient les 12 étoiles. Lui, Jacob était le soleil, sa femme était la lune. Et comme dans le naturel, le soleil parcourt toutes les constellations, n'est-ce pas? Et vous avez vu que Joseph a parcouru chaque tribu, n'est-ce pas? Chacun de ses enfants. Il leur a laissé les bénédictions. Et frère Branham dit, le soupir que prononçait leur maman, les bénédictions de Jacob, a donné une certaine influence sur eux. Les a placés aussi pour toute l'éternité. N'est-ce pas? Et cela a quelque chose à voir avec vous. N'est-ce pas? Et cela, c'était le livre de la rédemption. Parce que le zodiaque, le livre parfait. Donc, toute la rédemption était écrite là-dessus. Et remarquez, vous allez voir que ces choses ici étaient en sagesse tellement cachée. Mais qui devait être révélée au dernier jour. Comme Paul avait dit, les choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, mais ça a été réservé pour les gens que Dieu aime. N'est-ce pas? Et remarquez maintenant que vous allez voir parmi les signes, comme nous avons commencé, à partir de Vénus, n'est-ce pas? De la Vierge ici. Vous allez voir que quand vous comptez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N'est-ce pas? Et puis 8, 9, 10. N'est-ce pas? Dans le 10e signe, vous trouvez Mercure, Gémeaux, avec les deux frères Siméon et Lévi. Et remarquez, Lévi était celui qui prenait le 1/10. Donc, dans les 10, on a enlevé 1. C'était Lévi, parce que dans les 10, il y avait 2. Mais on a enlevé 1. Et celui qui avait la dîme. C'est ainsi, vous allez voir que dans les naturels, vous allez trouver que les gens qui sont nés sous ces signes ici du Gémeaux, ils sont attachés à l'argent. Alors, ne faites pas de la blague. Donc, attachés à l'argent. Et toutes ces choses ici, c'est ce qui détermine nos caractères. Donc, chacun, par exemple, quand il connaît son signe de naissance, il peut voir d'abord la signification seulement de sa planète. Il peut voir seulement l'équivalence en Genèse. Par exemple, je prends comme les vierges. Naturellement, elles sont comme ça. Vous allez voir que les filles vierges ne gardent pas le secret. Et ils divulguent facilement les secrets. Et elles sont faciles à tromper. Comme elle aussi peut tromper. Parce que la définition de la femme, c'est pour séduire et être séduit. N'est-ce pas? Comme c'était arrivé avec Dina et ainsi de suite. Et naturellement, vous allez voir, le femme vierge ne se fatigue pas d'avoir d'enfants. Donc, pour elle, elle peut avoir autant d'enfants. Ça ne le dit rien. Parce que c'est écrit ça, l'âge de la maternité. Vous prenez par exemple, je donne l'exemple de la tour de Babel. N'est-ce pas? Vous voyez le signe de poisson dans Genèse, c'est la tour de Babel. Vous quittez la tour de Babel, vous trouvez l'église catholique. N'est-ce pas? Qui est la haute spiritisme de tout. Et ainsi de suite. Vous allez voir que les enfants, les gens qui sont nés sous ce signe ici, donc ils sont facilement attachés au mysticisme. Donc ils croient au spiritisme, ils croient au mysticisme. C'est ce qui est arrivé que quand Daniel a dit les livres furent ouverts, nous allons voir ce détail-là. Vous allez voir que les natures qui sont écrites dans les corps humains, donc c'est inné. Et c'est déjà écrit là-bas. C'est ainsi que nous avons vu avec vous que quand les gens sont venus pour condamner la femme prostituée, Jésus a écrit l'écriture sur la terre. Et tout le monde s'est senti condamné. Et ils sont partis. Ils ont jeté des pierres. Oh, c'est ça l'écriture sur la terre. C'est-à-dire la terre c'est notre corps. Et ce corps a des écritures dans des caractères qui sont écrits depuis notre naissance. Que vous ne pouvez pas enlever humainement comme ça par la force humaine. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que à partir de ça, personne en tant qu'humain ne peut résister au jugement. C'est ainsi que vous comprenez, on dit que quand Jésus vient, il ne vient pas prendre ceux qui essayent de vivre saintement.
Mais ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre qui ne s'efface pas. Parce que le livre qui s'efface, Frère Branham dit de l'union invisible, c'est la vie charnelle. Et dans ce livre-là, toutes les écritures qui sont écrites, donc ça n'est pas vous qui l'avez écrit. Donc vous avez trouvé un livre plein d'écritures. Et ces écritures se manifestent en son temps. Vous comprenez? Et c'est pourquoi la force pour vaincre, c'est de connaître. N'est-ce pas? L'ennemi dans toutes ses attaques. C'est pourquoi chacun devra connaître son signe de naissance. Il regarde dans Genèse. Il regarde d'abord sa planète. Il regarde le nom de sa constellation. Il regarde l'âge de la Genèse. Il regarde le fils d'Israël équivalent à sa date de naissance. Et l'âge de l'église équivalent. C'est là que vous allez comprendre les écritures qui sont en vous. Mais on va voir ça en détail. Dans les temps anciens, quand on parlait de la sanctification, n'est-ce pas? C'est un fouet comme ça qu'on lançait dans l'ensemble. Comme les Quinois disent, essuie. N'est-ce pas? Mais ici dans le zodiaque, c'est la précision où chacun connaît son corps. Vous comprenez? Parce que comme même Jésus a dit, un bon berger connaît ses brebis, chaque brebis par son nom. Or, le nom, c'est la nature. Vous comprenez? Et même vous, quand vous voulez vous faire un pasteur, c'est-à-dire vous faire un homme, avoir une femme et l'enfant, c'est votre famille, c'est votre dénomination. Vous devez connaître chaque brebis par son nom. Parce que les enfants diffèrent. Ça, c'est vrai. Il y a certains enfants, lui il est né rapide, l'autre est né lent. Donc vous n'allez pas dire que tu n'es pas comme l'autre, non. Parce que chacun est né sous son signe, sous son étoile. C'est une terre qui a ses écrits différents de l'autre. Ça, c'est vrai. C'est pour aujourd'hui quand il y a trop de problèmes parce que il y a des gens qui se sont fait pasteurs, mais qui ne connaissent pas les noms de leurs brebis. Or, le berger connaît les brebis par son nom. C'est ainsi que vous avez même quand aux femmes, on dit que femme, voilà, je dis que la femme ne doit pas prêcher, mais voilà, pour une fois, vous êtes prédicateur, c'est auprès de vos enfants. Donc, vous devez connaître vos brebis. Oui. Et tel brebis, son nom c'est celui-ci. Tel brebis, son nom c'est celui-ci. L'autre, son nom c'est celui-ci. Et c'est là que vous comprenez que les enfants ne peuvent pas se ressembler, quoi qu'ils soient issus de vous. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Parce que chacun est né sous son signe, sous son étoile, et ainsi de suite. Alors, on n'est pas encore vraiment là. Ici, on a donné d'abord, simplement, comme le plan. N'est-ce pas? Où personne ne peut nier. Quand vous voyez le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Que le Nouveau Testament, c'était la correction de l'Ancien. Donc, c'était vraiment la rédemption. Par rapport même au zodiaque. N'est-ce pas? Et alors, maintenant, comme nous avons vu, cette famille d'Israël, par les bénédictions que Jacob leur donnait, n'est-ce pas? Et vous avez vu que chaque chose donc, a concordé par rapport à cette bénédiction. Où Dan était le serpent, Ruben, celui qui avait essuyé la couche de son père, n'est-ce pas? Et le scorpion qui a frappé le guillaume de la mort à la femme de son père, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Alors, maintenant, il y a un fait à souligner. Regardez. Parce que souvent, nous dessinons la cartographie sous la forme circulaire, tout ça. Mais ici, bon, les tableaux ne me le permettent pas. Mais je sais que nous avons des anciens copies, même sur le dernier Broadjohn. Non. On va photographier ça, on va donner à chacun. Pour bien, dans la forme circulaire. Mais on va dessiner ça aussi, avec sur les temps. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand vous prenez par rapport à la Genèse, n'est-ce pas? Par rapport à la Genèse, vous trouvez que Joseph tombe dans l'âge du lion. N'est-ce pas? Par rapport aux enfants d'Israël, c'est Juda qui tombe dans l'âge du lion. N'est-ce pas? Et nous savons que le premier-né de tous les enfants, c'est Ruben. C'est lui le premier-né. Mais par rapport aux âges de l'église, nous voyons Joseph, il tombe dans l'âge du Verseau, n'est-ce pas? Et après, vous allez voir, quand nous allons voir le mystère de l'opposition, que le Verseau est opposé au lion. On va voir ça. Or, remarquez, les trois personnes ici ont fait l'objet d'une révélation. Parce que Joseph sort dans l'âge du lion en Genèse. Parmi les enfants d'Israël, Juda, Jacob lui-même a béni comme un jeune lion.
Or, Ruben, celui qui était le premier-né. Parce qu'on soit, mais le premier-né, il n'est pas fait roi. N'est-ce pas? Et Judas, c'est le jeune lion. Mais Joseph aussi apparaît comme lion parce que c'est Joseph. On a vu la vision que tous les autres devaient venir se prosterner vers lui. N'est-ce pas? Or, c'est ainsi remarqué dans 1 Chronique 5. Et vous allez voir cette chose-là dans le spirituel. Vous allez comprendre aussi ce qui devrait se passer. 1 Chronique 5. 1 Chronique 5. On parle de ces trois tribus-là, en fait. Ces trois fils. 1 Chronique 5, verset 1. Non, verset 2. Commençons par verset 2. Non, commençons même verset 1. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. C'était le premier-né. Mais parce qu'il essuya la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dit pas être enregistré dans les générations comme premier-né. Judas fut en vérité puissant parmi ses frères. Et de lui est ici un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Oui. Donc, il y avait un mystère avec Joseph. Donc, lui n'était pas le premier-né. Le premier-né, c'est Ruben. Mais puisqu'il souillait la couche de son père, on a donné le droit d'aînesse à Joseph. Judas était puissant. C'est lui qui devait avoir la royauté. Mais le droit d'aînesse est donné à Joseph. Vous comprenez? C'est ainsi, c'est pourquoi quand les gens nous condamnent aujourd'hui, oh frère, nous ne connaissons que Jésus. Amen. Nous connaissons que Jésus. Or, Jésus est le premier de la création. Celui le premier-né. N'est-ce pas? Mais puisque dans l'âge du scorpion, Jésus a souillé son corps. Oui, c'est vrai. Amen. Voilà. Dans l'âge du scorpion, Jésus a souillé son corps. N'est-ce pas? À cause de l'amour pour sa femme, il perdit le droit d'aînesse. Voilà. Il permet le droit d'aînesse. Et c'est les gens qui disent, non frère, nous connaissons le lion de la tribu de Judas. N'est-ce pas? On dit oui, il est puissant. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Or, le frère Madame dit Joseph, c'est l'église née de la parole. Voilà. C'est l'église née de la parole. Frère Madame dit, le monde entier était affamé. Joseph seul avait la nourriture. Un type de l'église née de nous. Frère Madame dit, le seul endroit au monde où il y a de la nourriture. Bon. Un de ces jours, les Juifs vont reconnaître cela et ils sont déjà en route. Les droits d'aînesse. Or, les droits d'aînesse, quand vous lisez Hébreux 12, n'est-ce pas? Hébreux 12, nous avons vu avec vous. Parce qu'en nous, il n'y a pas de confusion. Parce qu'il a dit, celui qui se confiera en lui ne sera point confus. Amen. Voilà. La pierre, n'est-ce pas? Verset 18, Hébreux 12. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur plus fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, il sera lapidé. Et ce spectacle est si épouvanté que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans le cieux, du juste qui est le Dieu de tous, les esprits des justes parvenus à la perfection. N'est-ce pas? Et remarquez que Ruben a perdu le droit d'aînesse. N'est-ce pas? Judas était puissant, mais le droit d'aînesse est donné à Joseph. C'est pourquoi dans l'assemblée des premiers-nés, parce que le droit d'aînesse est, quand on dit aînesse, ça dit le droit d'aînesse, n'est-ce pas? C'est le nez, n'est-ce pas? C'est le nez. Mais le nez ici, c'est une assemblée.
On dit vous êtes approchés de la montagne de Sion, de l'assemblée des premières nées. Dans cette assemblée-là, Ruben a perdu les droits. Vous comprenez? A perdu les droits parce qu'il suivait sa couche. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus est né, on a apporté l'or, la sang et la myrrhe. C'était une divinité au service pour mourir. C'est pourquoi le corps là de Jésus ne pouvait plus faire partie de l'assemblée de l'éternité. Oh. Vous comprenez? C'est ainsi que le droit d'aînesse est donné à Joseph. Et Joseph, l'église, est née de la parole. Or, quand est-ce que la parole est née? D'après Apocalypse 10. Amen. Le nouveau né sur la terre. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est cette assemblée des myriades. Or, les myriades sont venus quand? Là, de ça, paragraphe 96. Jésus descend du ciel avec tous les myriades. Il est sur environ des milliers dans le ciel. Et c'est ce qui fait que c'est nous maintenant, en tant que l'église née de la parole, c'est-à-dire Joseph, qui avons les droits d'aînesse. Vous voyez? Qui avons maintenant le pouvoir. C'est ce qui fait que, tel que nous disons, les gens ont pris ça à la légère pendant des années. Nous allons avoir lancé des défis. Allez lire la Bible, allez lire les brochures. Vous ne comprendrez plus jamais clairement la parole sans rencontrer l'épouse. Voilà. C'est le seul endroit au monde où il y a de la nourriture. Amen. Amen. Donc ceux qui sont partis de cette épouse, n'est-ce pas? Ce sont Joseph. Ils ont le droit d'aînesse. Vous comprenez? C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens s'attendent à Ruben. Oh, ils savent que Ruben a perdu le droit d'aînesse. C'est la Bible. Parce que le corps de Jésus est venu de la création. Mais ce corps-là s'est mélangé au péché. Vraiment. Tandis qu'à la fin de la Odyssée, on dit voici ce que dit l'auteur de la création. Frère Branham dit cette création concerne l'épouse. Cette création-là ne touchera jamais les péchés. Car il est dit on présentera à Christ une épouse sans tache, ni rien semblable. Et les gens attendent un corps avec des taches trouées ici, taches trouées. Non, un corps sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça le corps qui est présenté pour toute l'éternité. Amen. Vous comprenez? C'est ça, frère Branham a dit que comme Jean a dit voici l'agneau de Dieu, ces deux précurseurs pointera les gens vers une épouse née de la parole. Ça c'est Amen. Vous comprenez? C'est Joseph. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Judas est Jean et Lion. Mais vous allez dans l'âge du lion, vous trouvez Joseph. Voilà. Vous comprenez? Et parce que le droit d'aînesse lui revient. Mais Ruben n'a plus droit d'aînesse. Dans l'assemblée des premiers-nés, Ruben n'est pas compté. Parce qu'il a souillé la couche de son père. Vous voyez? Et qu'il est devenu péché. Vous comprenez? C'est pourquoi le corps là de Jésus n'était pas éternel. Frère Madame a dit dans l'application, il y a les Gazam et Azil, il dit que Jésus n'était pas éternel, mais moi je suis éternel. Parce que je suis une sémence. Amen. Mais le corps là de Jésus, frère, dit que les catholiques ont dit un fils éternel. Il dit c'est erroné. Erroné. Vous comprenez? Il n'est pas éternel. Parce que les zodiacs le présentent ici comme un Ruben. Le premier né, c'est le premier corps a été créé, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais ce corps-là s'est souillé. Oui. Pour l'amour pour sa femme. C'est pourquoi il perd les droits d'aînesse. Et quand l'assemblée du droit d'aînesse apparaît, ce corps-là n'est plus là. Vous comprenez? Parce que c'est Joseph maintenant qui prend le droit d'aînesse. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi que vous voyez que on voit que les gens devraient comprendre que les 7 sceaux, ce n'est pas pour les humains. C'est vrai. Comme lors de la dédicace du temple, quand les nuées sont descendues, les sacrificateurs ont fui pour laisser la place au roi. Vous comprenez? Et quand Salomon était là, apparemment, si quelqu'un entre dans le temple, il dit, ah, voici les sacrificateurs, n'est-ce pas? Et si quelqu'un lui dit non, il n'est pas sacrificateur, il dit bon, mais il est en train de faire le sacerdoce. On dit non, c'est le roi. Vous comprenez? Amen. La même chose quand Jésus est venu. Jésus n'était pas de la tribu de Lévi, mais il entra dans les temples pour parler. Quand quelqu'un entre, il trouve Jésus, il dit ah voilà un sacrificateur. On dit non, c'est pas un sacrificateur. C'est un fils.
Vous comprenez? Et la même chose quand les gens nous trouvent en train de parler ici, ils disent, ah, voilà leur pasteur. Voilà les sacrificateurs. Or, je suis ni pasteur ni sacrificateur. Hein, c'est l'âge du fils. C'est l'âge du fils. Voilà. C'est ce qui fait que les gens ont cette confusion parce que la ceinture, nous n'avons pas la ceinture sur le rein, mais la ceinture sur la poitrine. En vue du mystère du jugement. Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce qui fait que vous trouvez que dans ces choses ici, donc la famille d'Israël, c'était ça, et donc la maison de Jacob, qui représentait la maison du soleil, les zodiaques. Donc Joseph a vu les songes et Jacob a interprété. Et chaque fils correspond à un signe, les zodiaques. C'est pourquoi ils sont 12. Vous comprenez? Et ce qui fait que tout cela a caractérisé leur nature. Alors, pour terminer la dernière partie qui a été produite aujourd'hui, prenons ceci. Retenez toujours ce que nous lisons ici. Ce que nous écrivons ici parce qu'elle est vraiment importante. N'est-ce pas? Voyez que, d'abord, je ne voulais pas commencer quelque chose de coupé. En deuxième position, on va démontrer dans le mystère de l'opposition. Et de la rotation terrestre. On ne craignait rien. C'est juste le titre. Parce que toutefois, la rotation terrestre, c'est le zodiaque. C'est toujours par rapport au mouvement du soleil, par rapport aux étoiles. N'est-ce pas? Et c'est là, c'est une réalité. Mais il y a ceci. Nous trouvons d'abord le zodiaque. C'est à partir du zodiaque qu'est née la notion du temps, n'est-ce pas? Les calendriers, les montres et tout. Même les cercles trigonométriques. C'est ça qu'on appelait dans le temps, parce que ce que vous étudiez aujourd'hui dans les écoles, c'est la mathématique moderne. Mais il y avait la mathématique antique. La mathématique antique. Et c'est ça, c'est que nous étudions. Alors, ce qui fait que dans cette mathématique antique, vous voyez que ça c'est les cadrans, n'est-ce pas? Alors, si on commence par rapport à la rédemption, nous pouvons, et par rapport à la Genèse, on commence par les lions, n'est-ce pas? Or, c'est 0 degré. Or, remarquez frère, en mathématiques, n'est-ce pas? Nous avons appris ceci. Deux angles sont appelés opposés si leur différence est de 180 degrés. Voilà. N'est-ce pas? C'est la moitié du cadran. Alors, c'est ça. Ce que nous voyons ici, dans les zodiaques. N'est-ce pas? Alors, remarquez, ce qui est ici à 0 degré, nous commençons, c'est les lions, n'est-ce pas? Et après, bon, commençons à 30 degrés, 60 degrés, et puis 90, n'est-ce pas? Ici, ça sera 180, ici, c'est 250 degrés, n'est-ce pas? Alors, l'opposé de 260, ça sera 240. Hein? On met ici 240. Tout ça a quelque chose à voir avec la rédemption. 210 degrés, n'est-ce pas? Et ici, c'est 60, 90. 120 degrés, n'est-ce pas? 120 degrés. Et son opposé, c'est 300. Ah oui, pardon, c'est 300 degrés. N'est-ce pas? Oui. 150 degrés, c'est 330. Et nous le trouvons à 365. C'est pourquoi nous avons vu que le plus grand angle, c'est 0 degré. Parce que c'est 360 degrés, n'est-ce pas? Or, remarquez les oppositions que vous voyez ici. N'est-ce pas? Remarquez.
l'opposition vient après 6 cadrans. Parce que 180 degrés, c'est 6 cadrans, n'est-ce pas? Oui. C'est 30 fois 6. Ne vous perdez pas, on va se retrouver. Oui. On va se retrouver. Voilà. Alors, comme la Vierge, par exemple, quand nous commençons par la Vierge, par exemple, ou on commence par les lions, n'est-ce pas? Les lions sont opposés quand vous comptez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est le verso, n'est-ce pas? Donc, je vais effacer un peu. Donc vous allez voir, les lions, bon, ou bien considérons par la Vierge. Vierge, son opposé, c'est le poisson. N'est-ce pas? Balance, son opposé, comptez 6, c'est bélier. Scorpion, taureau, n'est-ce pas? Sagittaire, son opposé c'est Gémeaux, n'est-ce pas? Capricorne, c'est les cancers, n'est-ce pas? Et après, Verseau, c'est les lions, n'est-ce pas? Or, prenez maintenant tout ceci et observez les âges de l'Église, n'est-ce pas? Observez très bien les âges de l'Église. La Vierge, son opposition, c'est poisson, n'est-ce pas? Or, ici dans le Nouveau Testament, la Vierge, c'était Marie, n'est-ce pas? Marie qui portait un enfant. Et l'opposé, c'est poisson, c'est l'âge de Pergame, n'est-ce pas? Et vérifiez bien ce que nous avons dit. L'âge de poisson dans le Nouveau Testament, c'est Pergame, n'est-ce pas? C'est Pergame. Ici, c'est Marie. N'est-ce pas? Alors, remarquez que des angles qui sont opposés. Mais la rotation de la terre, c'est quoi? Quand Salomon dit il n'y a rien de nouveau sur la terre, ce qui est a déjà été. N'est-ce pas? Et remarquez que quand vous trouvez les choses qui sont dans les 0 degrés, on retrouve ici vers les 180. Et 90 vers 270 et ainsi de suite. Et c'est pourquoi je crois même quand nous étions dans les études, n'est-ce pas, on calculait les signes, les opposés et ainsi de suite. Mais remarquez ici, dans la magie du zodiaque, c'est quoi? La Vierge, nous trouvons Marie. Dans Pergame, dans le poisson, nous trouvons Pergame. Or, qu'est-ce qui va se passer? En Pergame, vous trouvez Frère Branham va révéler que l'adoration qui est ici à Pergame, c'est le mystère de Babylone. Et ce mystère-là était quoi? Était représenté par une femme qui portait l'enfant. Tel que vous avez vu les catholiques représentés là-bas. Oui. Par Marie qui portait l'enfant. N'est-ce pas? Donc ici on trouve une femme qui porte l'enfant. Ici aussi on adore une femme qui porte l'enfant. N'est-ce pas? Donc en contradiction directe avec ce qui est le véritable Vierge. Alors quand le messager vient ici dans l'âge de Pergame, le messager vient détruire la fausse idolâtrie qu'il trouve ici pour restaurer la vérité. Amen. Comprenez? Que le fait de seul fils adorable, c'est celui qui est né de Marie et non celui qui est né d'ici. Alors lisons l'âge de Pergame. C'est pourquoi vous allez voir que le combat qui se faisait dans l'âge on parle d'abord de l'âge de Pergame. On dit on parle de ceci. Ça c'est l'âge de Pergame, exposé à partir de page 173. Rabbanam dit Pergame, le trône et le demeure de Satan. Beaucoup n'ont vu dans ces mots qu'une simple image et non un fait historique. Ces mots sont pourtant une réalité démontrée par l'histoire. Pergame était bien le trône et le demeure de Satan. Voici comment les choses sont arrivées.
À l'origine, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait pour ce qui est des choses humaines. C'est toujours Babylone qui avait été au propre comme au figuré son quartier général. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. Genèse 10, versets 8 à 11 et à 10. Couche engendra aussi Nimrod. Celui qui commença à être puissant sur la terre, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Genèse 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine appelée Shinéar et ainsi de suite. Bon, je saute. Babylone, Babel c'est le nom d'origine Babylone, il suffit confusion. Bien qu'en fait les couches de Cham en soient les fondateurs originaux, c'est son fils Nimrod, le vaillant chasseur, qui ont fait un royaume et une grandiose, d'après le récit de Genèse 1, comme d'après l'histoire profane. Alors, attendez, je vais prendre l'essentiel. Frère Madame dit, page 177. Comme il n'était pas nécessaire d'adorer le Père créateur, c'est tout naturellement que l'adoration se tournait vers la mère et l'enfant, devenir les objets de culte. En Égypte, le même ensemble, mère et fils étaient appelés Isis et Osiris. En Inde, c'était Isi et Iswara. Remarquez comme les noms eux-mêmes sont similaires. En Asie, c'était Cybèle et Deus. Rome et Grec perpétuèrent le culte. La Chine aussi, imaginez donc la surprise de certains missionnaires catholiques romains. En trouvant l'air arrivé en Chine, ils m'en donnent à l'enfant, avec des raies de lumière qui émanaient de la tête de l'enfant. Cette statue aurait tout à fait pu être échangée contre une qu'on trouve à Vatican, à l'exception de quelques traits particuliers du visage. Mais nous devons maintenant découvrir la mère et l'enfant originels. La déesse mère originelle de Babylone était Sémiramis, qu'on appelait Réa en Orient. Elle tenait dans son bras un fils. Suivez frère. Bien que ce dernier fût qu'un bébé, on le disait grand, fort, beau et particulièrement attirant pour les femmes. Dans Ézéchiel 8,14, il est appelé Tammuz. Les auteurs classiques l'appelaient Bacchus. Pour les Babyloniens, c'était Ninis. Ce qui explique le fait qu'on représente comme un bébé. Remarquez frère, un bébé qu'on tient dans les bras, tout en découvrant comme un grand homme fort, ce qu'on appelait le fils Marie. L'un de ces titres était le mari de la mère. En Inde, ils sont connus sous le nom d'Iswara et ici. Il, le mari, est représenté comme un bébé au sein de sa propre femme. Vous comprenez, frère? Remarquez l'idolâtrie qui était à Babylone, parce qu'on va lire ça. Frère Branham a dit comment l'idolâtrie est enlevée à Babylone pour arriver à Pergame. Il y avait Attalus. Attalus, c'était un roi qui était à Babylone. Quand ils ont été chassés par les Médo-Perses, il est venu s'installer à Pergame. Et il a pris toute cette adoration païenne. Il a mené ça à Pergame. Et cette adoration païenne, frère Madame dit, auparavant on adorait trois dieux. Mais on dit comme ce n'était pas utile d'adorer le Dieu créateur. L'adoration est tournée vers une mère qui portait l'enfant. Et remarquez, on dit, cette mère portait le bébé. Quoi qu'il était bébé, mais était considéré comme son mari. On remarquait même dans le vrai sens, Marie portait Jésus qui était son bébé. Mais en même temps, il était son époux. Parce qu'il était l'Éternel. N'est-ce pas? Amen. Et ce qui fait que, mais là-bas, on représentait cet enfant, on l'appelait Tammuz. Il était très beau et attirant pour les femmes. Et c'est ça ce que nous avons étudié dans le passé. C'est l'esprit des gens qui s'appellent des marios. Vous remarquez ceux-là qui prennent des femmes plus âgées qu'elles, n'est-ce pas? Et dont la femme prend soin comme un bébé. Et remarquez même naturellement ces gens-là, souvent ils se font, ils ont tout le temps pour se faire beau, n'est-ce pas, attirer. Donc, il dit directement mari et puis fils. Vous voyez que ça, c'est une forme vraiment païenne d'idolâtrie. N'est-ce pas? Parce que la loi de la nature est que c'est le soleil qui donne l'énergie à la lune. Amen. Vous comprenez? Alors, remarquez ici, frère, dans l'âge de Pergame, on trouve cette adoration-là où la femme porte l'enfant. Mais directement, l'âge est opposé à la Vierge. Vous comprenez? Donc, ici, il y avait une vraie femme qui portait un enfant qui est venu de Dieu. Mais ici, il y a une femme qui porte un enfant qui est venu de Satan. Et c'est là est la doctrine de Trinité. Et quand le messager vient ici, le messager vient pour restaurer la vérité de la Vierge. Amen. C'est pourquoi vous n'allez pas commencer à combattre comme ça en l'air. Non. Chaque âge a son péché.
chaque âge a son ennemi. Exactement. Amen. Et ce qui fait qu'ici, vous trouvez que directement, le messager condamne, n'est-ce pas? Condamne la mariolatrie. Disons qu'on ne peut pas adorer Marie. N'est-ce pas? Parce que Marie était juste une incubatrice, mais c'est l'enfant qui est né de Marie qui était le Messie attendu. C'est ainsi, vous voyez que ces deux âges ici s'opposent. Donc l'opposition est née comme ça. C'est ça qu'on appelle les Satan. Signifie opposant. Amen. Donc tout ce qui s'oppose à la parole, c'est ça Satan. Oui. Vous comprenez? Oui. Et quand vous prenez l'âge de la balance c'était le ministère de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et dans l'âge de bélier, c'est Thyatire. N'est-ce pas? Là-bas, vous lisez dans votre... C'est Thyatire. Or, à l'âge de Thyatire, Jésus se présente comme voici ce que dit le Fils de Dieu. Pourquoi? Frère Branham dit à Thyatire, on adorait Apollon. Apollon qui était considéré comme fils de Dieu, le fils du soleil. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le messager vient ici, dans l'âge de Thyatire, n'est-ce pas? Il voit qu'on est tenté d'adorer un faux fils. Amen. Lui, il vient pour restaurer la vérité du véritable fils qui était ici. L'unique fils de Dieu. C'est pourquoi il se présente comme voici ce que dit le fils de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit que chaque âge, c'est la représentation de Jésus-Christ dans chaque âge, le messager. N'est-ce pas? Lisons cela un peu rapidement. Bien reprendre toutes ces choses-là. C'est pourquoi vous voyez, frère, que les zodiacs, ce n'était pas de l'amusement. Donc c'était quelque chose qui cachait l'inspiration. Bon, on va demander aussi aux gens de nous montrer tout ce qu'ils promettent là dans les zodiacs. Page 211, 212. Salutations. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont comme semblables à l'air ardent. La révélation de la divinité pour cet âge de Thyatire, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Autrefois, au jour de sa chair, il fut connu comme Fils de l'homme, mais à présent, ce n'est pas plus selon la chair que nous le connaissons. Il n'est plus Fils de l'homme, le grand prophète, ressemblant à toutes les prophéties en lui-même. Le Fils unique est de retour dans le sein du Père. Maintenant, nous le connaissons selon sa puissance de résurrection. Il est ressuscité, il a pris possession de sa grande puissance, il est au-dessus de tout et a autorité sur tout à la louange de sa gloire. Il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Il n'abandonnera pas la conduite de son église à aucun homme. Il porte le regard sur Thyatire. Il voit dans cette ville et dans ce quatrième âge l'honneur qui lui appartient à lui seul être rendu à un autre. Amen. La fureur du jugement étincelle dans ses yeux quand il voit Apollon vénéré comme fils de Dieu, alors que lui seul est le fils unique du Père. Amen. Combien terrible sera son jugement sur la religion de cet âge de Thyatire, où les membres d'église comme les adorateurs païens du fils de Dieu, Apollon, fils de Zeus, élèvent un chef humain pour qu'il soit adoré avec l'appui du pouvoir de l'État. En effet, c'est exactement ce qu'il a vu. L'église catholique romaine, entièrement plongée dans une idolâtrie basée sur le rite du dieu soleil, Apollon, a élevé un homme au rang de la divinité, le pape, par le mariage de l'église avec l'État. En effet, et tout ça. Alors, remarquez que c'est dans l'âge de Thyatire qu'est née la papauté. Or, le pape, c'est quoi? Vicarius Filii Dei, remplaçant du fils de Dieu. Vous voyez? Et c'était en opposition avec le signe de la balance. Parce que dans la balance, c'est là où Jésus était venu comme fils de Dieu. N'est-ce pas? Pour son ministère. Mais ici, en opposition, vous trouvez de l'âge de Thyatire, on présente Apollon comme fils de Dieu. C'est pourquoi quand le messager est venu de l'âge de Thyatire, c'était pour combattre cette vérité-là. Donc, dans l'âge de Thyatire, vous n'allez pas se mettre seulement à rester sur la Trinité. La Trinité, non, le combat a changé. Le combat, c'était maintenant qu'Apollon n'est pas fils de Dieu, il y a un seul fils. Et Apollon a été représenté maintenant par le pape, parce que le pape s'est dit Vicarius Filii, et donc remplaçant du fils de Dieu, à qui les gens devaient aller confesser leurs péchés, les gens devaient aller tout ça. Et c'est ça l'esprit de papauté qui est dans toutes les églises.
N'est-ce pas? Où les pasteurs, c'est les super-hommes. Et les autres viennent, quand ils ont fait le péché, confesser devant lui le pasteur. Et lui, on ne sait pas, il se confesse auprès de qui. Vous savez? Et c'est ça ce qui fait que le messager a combattu cet esprit-là. Vous voyez maintenant que leur combat n'était pas un combat au hasard. Vous voyez, frère? Et c'était cela. Et remarquez quand nous sommes arrivés dans l'âge des scorpions. L'âge des scorpions, c'était la mort de Jésus à la croix. N'est-ce pas? Or, quand ici, de l'âge des taureaux, c'est l'âge des sables, de Luther. Et Luther a trouvé que les catholiques ont enlevé la valeur de la mort à la croix. Ils ont imposé les gens des œuvres qu'eux-mêmes devaient faire. Où vous avez vu les chemins de la croix, les gens devaient prier autant de fois, devaient faire tel sacrifice. Mais quand Luther est venu, il leur a fait voir que non, ce qui nous justifie, ce ne sont pas nos œuvres. Mais Moïse a élevé un serpent. Il suffisait juste de regarder le serpent, vous êtes guéris. Donc nous n'avons pas à faire toutes ces œuvres ici, mais à regarder qu'à la croix de Golgotha, et il a restauré la vérité. Vous comprenez? Il a restauré la vérité de l'âge du scorpion. Et c'est pourquoi dans l'âge des taureaux, il a trouvé les catholiques, n'est-ce pas? Où il faisait des chemins de la croix, il faisait des prières. Vous avez vu même les chemins de croix, il y a des gens qui portent des grandes croix sous le soleil, n'est-ce pas? Donc pour souffrir comme le Fils de Dieu. Or c'était un péché. Mais quand Luther est venu, Luther leur a montré que non, ce n'est pas ça. Nous devons nous confier à l'œuvre unique qui a été accomplie à la croix. Vous voyez cette œuvre-là, vous êtes justifiés. Comme Moïse a élevé un serpent, n'est-ce pas? Il n'avait pas demandé aux gens d'aller faire quoi que ce soit. Vous regardez seulement. Guéri. N'est-ce pas? Mais le péché aussi, c'était quoi? Ils ont commencé à adorer les dons qui étaient élevés. Et c'était ça le péché. C'est pourquoi vous comprenez aujourd'hui, les gens veulent adorer les corps qui étaient nés de Marie. Et ne sachant pas que le lieu d'adoration, c'était maintenant son église. Oui. N'est-ce pas? Et ce qui fait que c'était cela. Or, remarquez, l'âge des Sagittaires est opposé aux Gémeaux. Or, les Gémeaux, c'est l'âge de Philadelphie. N'est-ce pas? L'âge de Wesley. Or, l'âge des Sagittaires, c'était quoi? Aller partout au monde. Mais quand Wesley est venu, il a trouvé les calvinistes. Les calvinistes, c'était les gens qui disaient, nous sommes prédestinés. Ceux qui sont sauvés sont déjà sauvés. Point besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez? Mais, Gémeaux. Donc, les Gémeaux, c'est Wesley a restauré la vérité. Parce que Jésus avait dit, il faut que la bonne nouvelle soit répandue partout jusqu'à ce que vienne la fin. Or, la fin n'était pas encore arrivée. Il a fallu que la bonne nouvelle soit annoncée. Et remarquez ici, là-bas, frère Branham dit, il a trouvé les calvinistes. Les calvinistes, ce sont des gens qui ne voulaient plus se repentir. N'est-ce pas? Les autres prenaient 4 et 5 femmes et ainsi de suite. Or, à la Pentecôte, c'est là qu'on avait établi l'autel. N'est-ce pas? Parce que la première prédication de la Pentecôte, c'était usure le cœur vivement touché. N'est-ce pas? Et quand Wesley est venu, il a vu que les calvinistes étaient allés à l'extrême et ils n'avaient plus à se confesser ni à être touchés dans leur cœur. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, ainsi de suite. Et lui maintenant, Gémeaux, a restauré l'autel de la Pentecôte. Il a restauré les champs de mission. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est ce qu'il sentait faire en son temps. C'est pourquoi Paul a dit, Dieu nous a prédestinés à accomplir les œuvres préparées d'avance. C'est-à-dire que dans chaque âge, de la même manière comme dans le naturel, chaque constellation a sa manière d'illuminer, a sa lumière propre. Nous avons lu dans la Bible, même une étoile diffère de l'autre de l'éclat. N'est-ce pas? C'est qu'on ne peut pas comparer les étoiles, mais chaque étoile brille en son temps. Vous comprenez? Et Wesley, son temps, il était opposé à la Pentecôte. Et la Pentecôte là-bas, ici il y avait des démons qui ont voulu bannir l'œuvre qui était d'aller partout au monde. N'est-ce pas? L'œuvre qui était de restaurer l'autel. C'est pourquoi pour la première fois, c'est à l'âge de Wesley qu'ils ont introduit ce système-là de venir de tomber, de prier devant l'autel. Bien que ce n'est pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est là qu'il a restauré quand même ça. Et puis il a restauré les champs de mission.
Convenez? Et ils sont allés un peu partout par là. Alors, remarquez l'âge de Capricorne dans le zodiaque, c'est l'âge de Paul. N'est-ce pas? L'âge de Fès. Et le cancer, c'est la Odyssée, celui de Branham. C'est quoi vous avez entendu Branham dire, j'ai prêché comme Paul. Oui. Ils étaient en opposition. Vous comprenez? Et Paul ici a parlé des femmes. N'est-ce pas? Qui voulaient toujours prêcher. Il a parlé des excès de table. Et Branham en son temps, il a parlé plus contre les femmes. Et il a dit aussi que les hommes dans l'Odyssée deviendront de véritables gloutons. C'est-à-dire voulant beaucoup manger, ainsi de suite. Et remarquez que dans l'âge de Paul, c'était l'âge où un juif a amené le message aux païens. Et dans l'âge de Branham, c'est l'âge où un païen a amené le message aux juifs. Ce sont des âges qui sont en opposition. Alors c'est ce qui fait que vous voyez, ces choses-là ne sont pas au hasard. Je ne sais pas, au hasard. Vous comprenez? Et ce sont des choses qui concordent. C'est ainsi que quand Abraham était dans la première partie du ministère, en tant que messager du 4e sceau, n'est-ce pas? Donc c'était cela. Il était en opposition et il dit je prêchais comme un Paul. C'est ainsi aujourd'hui, les gens ne comprennent rien, les imitateurs. Un frère dit, je prêchais comme Paul. Alors lui aussi commence le message de Paul. Femmes, faites ceci vos cheveux, faites cela. Et il voit il n'y a plus de faits. Il n'y a plus de faits. Parce que ce n'est plus l'âge. Vraiment. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Ça c'est vrai. Les prophètes sont tus. C'est l'âge de la venue de Christ. Amen. Les lions. Amen. Sa planète c'est le soleil. La création. Voilà. Et Matthieu 13 dit que les justes brillent comme le soleil. Donc nous sommes pour la création. Voilà. C'est-à-dire on amène à l'existence quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà. Pourquoi? Parce que la réforme charnelle ne tiendra plus debout. La réforme charnelle ne tiendra plus debout. Il faut créer un autre homme. Amen. Parce que cet homme ici, ces jours sont finis. Parce que ces jours étaient de 6000 ans. Son chiffre, c'est le chiffre de 6. Et quand les 6000 ans sont passés, donc cet homme ici ne peut plus résister, son jour est fini. Nous avons lu frère madame, les arbres meurent. Voilà. La nature meurt. Nous-mêmes, nous mourons. Et frère dit, le seul ici, c'est la venue du Créateur. Et quand la création eut lieu, l'apparition du soleil était l'objet du courage des soleils et des étoiles. Est-ce qu'ils savaient même ça? Vous comprenez? Le corps de Jésus, quand il est né, est-ce que c'est sous une certaine condition? Il dit, je suis venu faire ta volonté. Tu n'as créé ni sacrifice ni cause, mais tu m'as formé un corps. Vous comprenez? Et quand le corps de l'épouse naît, ce n'est ni par le courage d'un homme, ni c'est par bonne conscience, ni c'est par bonne moralité. Non! C'est la prédestination qui crée le corps. C'est pourquoi on dit que Jésus est occupé par la création de Nouvelle Jérusalem. Nous n'avons rien à voir avec cette construction. Vous comprenez, frère? C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens continuent avec le message que frère Branham a prêché ici dans le cancer. Et cela est sans effet. Parce que là, j'ai passé. Là, il est en opposition avec Paul. Nous, nous sommes en opposition avec le verseau. C'est ainsi ce qui est étonnant quand vous allez voir les hommes de science que les Gémeaux aiment appeler science occulte. Oh, les nouveaux New Age. Et ils disent que non, oh, nous sommes dans l'âge du verseau. Donc, ils sont en opposition avec la rédemption. Effectivement, parce qu'ils sont en opposition. Parce que la sagesse du diable est opposée à la sagesse divine. Or, dans la sagesse divine, nous sommes dans l'âge du lion. Vous comprenez, frère? Et c'est ça ce qui fait que, comme nous voyons ici, nous allons reprendre le mystère de l'opposition dans son détail, combiné avec le mystère de la rotation terrestre. Et vous allez voir que les choses qui arrivent sur la terre, ce ne sont pas les humains qui les veulent. Amen. Ce sont des choses qui sont déjà écrites et les humains subissent. Vous comprenez? Les humains subissent. C'est pourquoi, même ce que nous disons aux gens, toi, par l'intelligence humaine, tu ne peux pas déceler le diable. C'est pourquoi ce que les gens font là-bas, ce n'est pas Satan. Ça, ils sont des volontaires.
Parce qu'un humain ne peut pas voir que ça c'est Satan. Non. C'est pour vous voyez que quand les gens voient, oh non, cet homme a des fétiches, c'est Satan. Ça, ce n'est pas ça, Satan. Oh, non, Jésus a dit les deux esprits seront si semblables. Au point de séduire. C'est possible. Avec une petite intelligence humaine, vous ne pouvez pas déceler. Il faut la sagesse divine, la révélation. Allez, vous déterrer Satan. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi que nous allons continuer pour voir la détail de cette opposition avec l'exposé des âges à l'appui et le mystère de la rotation terrestre pour voir que ce que nous avons vu dans les âges a déjà été. N'est-ce pas? La terre n'a fait que tourner, on a retrouvé les choses qui étaient là-bas, qui sont revenues. On dit, ce qui arrive au temps de Noé arrivera pareillement. Alors ce n'est que la rotation terrestre. Alors ce n'est que l'âge du lion, qui est un nouvel âge. Voilà. Voici, j'ai fait toutes choses. Nouvelles. Et se fait. Voilà.